Amis Capricorne, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de décembre. Donc, je vais commencer par le tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, pour le tirage sentimental, ne prenez comme d'habitude que ce qui vous parle, hein. Donc, c'est comme le nom l'indique, c'est un tirage général. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de bâton. Donc, vous regardez au loin ce qui pourrait arriver, hein. Vous avez aussi peut-être un choix à faire. Et ensuite, vous avez le roi de coupe. Alors, peut-être votre conjoint ou quelqu'un qui s'approche de vous, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un de très sentimental, qui a beaucoup d'empathie, qui est quand même assez autoritaire, hein, mais qui dégage quand même beaucoup de chaleur humaine. Alors, nous allons procéder au tirage. Tirage en 9 cartes. Donc, si vous voulez, faites avance rapide, hein. Voilà. Donc, au dos, toujours le 2 de bâton. Alors, première rangée, nous avons le 5 de bâton. Donc, peut-être un conflit ou alors une dualité en vous. On va voir la suite. Nous avons le 9 de bâton. Donc là, vous voyez, vous avez fait une barrière un petit peu pour vous protéger. Mais vous voulez quand même, vous avez vos idées et vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a une certaine résistance qui se fait, hein, avec ce bâton que cette femme tient dans ses bras. Elle veut résister à quelque chose. On va voir la suite. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors, une belle énergie, hein, puisque c'est une énergie, c'est un empereur qui est quand même stable, autoritaire, mais qui sait bien gérer son royaume. Donc, une belle énergie, hein, pour le mois de décembre. Ensuite, deuxième rangée, nous avons le jugement. Donc, certainement, au cours du mois de décembre, vous allez avoir une révélation ou un déclic ou quelque chose qui va vous éclairer, hein, puisqu'on voit cette femme avec cette lueur au-dessus d'elle. Donc, certainement une information qui vient vers vous, un jugement, un déclic. Alors ensuite, nous avons l'As de Pentacle, donc c'est la carte centrale. Donc c'est un début. Un début, alors bon, si c'était professionnel, on aurait dit un début professionnel. Mais là, c'est peut-être un tout début, un changement d'état d'être. Peut-être que vous recherchez avec ce jugement, vous avez une autre image de votre vie sentimentale et vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, bon, comme cette femme, vous voyez, elle ne veut pas voir. Elle a un bandeau sur les yeux. Elle semble un peu prisonnière de ce qu'elle pense. Parce qu'en fait, c'est plutôt dans le mental, hein, les épées. Donc, elle est un peu prisonnière de ses sentiments, on va dire, hein. Donc, on va voir la suite. Là, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, une des belles cartes du tarot, hein, 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance financière, mais pas que, hein, puisqu'on voit, on voit ce couple qui est avec des enfants, qui semble très heureux. Donc, c'est certainement ce que vous recherchez dans votre vie, hein, une certaine harmonie et un certain bien-être au sein de votre foyer. Ensuite, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de... C'est un des cavaliers les plus lents, hein. Il prend son temps pour se décider, pour voir ce qui lui va le mieux, pour prendre des options, hein, puisqu'on avait, à la coupe, on avait ce 2 de bâton. Donc, vous réfléchissez certainement à une suite dans votre vie sentimentale. Et ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, 3 de Pentacle, c'est une association. Alors, toujours pareil, si ça avait été dans le travail, on aurait pu dire que c'était un groupe
de collègues qui s'entendent sur un projet. Mais là, c'est plutôt peut-être un rendez-vous, quelqu'un que vous rencontrez, une association qui se fait. Donc nous allons croiser ce tirage avec le Rider-Waite. Hop là. Alors à la coupe, nous avons toujours pareil, le 10 de Pentacle. Donc écoutez, si c'est sur le mois de décembre, vous allez vraiment connaître un bel épanouissement, que ça soit financier, familial. Donc c'est vraiment la carte du bonheur, hein, et beaucoup d'équilibre, beaucoup d'épanouissement et d'abondance. Et ensuite, vous avez le monde. Alors, ça tombe bien puisqu'on est au mois de décembre et que vous finissez un cycle. Donc, vous avez œuvré toute cette année et là, vous terminez un cycle qui va vous permettre d'aborder un renouveau. Alors, certainement un renouveau sentimental et ce qui va vous apporter une ouverture sur plein de choses. Et vraiment, c'est deux très bonnes cartes pour votre mois de décembre. Alors, nous allons mettre une carte sur ce 5 de bâton qui va nous dire... Alors, on parle de l'impératrice avec le 5 de bâton. Donc, l'impératrice, c'est la reine des reines. C'est un symbole de féminité, mais aussi de création, hein, d'inspiration, de création. Donc, ce 5 de bâton, il est plutôt, je pense, c'est plutôt mental. Hein, c'est dans votre tête, il y a quelque chose qui vous battez un petit peu vous contre vous. Et vous avez une certaine dualité, mais vous avez l'énergie de l'impératrice qui vient vous rassurer et vous apporter cette volonté de continuer, de créer et d'aller de l'avant. Hein. Donc ça ne sera pas bien grave. Ensuite, nous allons mettre une carte sur le 8 d'épée. Alors 8 d'épée, eh bien nous avons l'as d'épée. Alors on avait déjà l'as de pentacle. Et donc avec l'as d'épée, c'est une nouvelle idée que vous avez, un nouveau commencement. Et le jugement nous le disait, hein, il y a quelque chose qui va s'éclairer au mois de décembre, qui va vous permettre de prendre vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Hein. Entre l'as de pentacle et l'as d'épée, c'est plutôt une idée que vous avez qui arrive tout d'un coup et qui vous éclaire sur votre désir de continuer pour un nouveau projet sentimental. Ensuite, nous allons mettre une carte sur ce cavalier de pentacle. Alors, les pentacles, c'est les deniers, c'est votre signe, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, nous avons à nouveau le 8 d'épée. Donc, il y a forcément quelque chose qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Parce qu'on a quand même la carte du bonheur, de l'épanouissement, là, avec ce 10 de pentacle. Mais là, à nouveau, nous avons ce 8 d'épée, qui est plutôt... Parce que si vous la regardez bien, cette carte, vous pouvez très bien enlever le bandeau et couper vos liens et redémarrer. Et donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire avec l'as de pentacle et l'as d'épée. Hein. C'est peut-être de laisser derrière vous ce qui ne va pas. Hein. Vous vous protégez beaucoup. Donc, est-ce que vous avez... dans votre entourage, quelqu'un d'autoritaire, qui vous brime un peu, c'est à vous de me dire. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Mais entre cet as de pentacle et cet as d'épée, on vous annonce quand même, et le jugement, on vous annonce un renouvellement, quelque chose de nouveau qui va arriver au cours du mois de décembre. Donc, c'est plutôt un bon tirage, hein. Il y a de belles cartes, de belles énergies. Je pense que c'est plus dans votre mental que ça se passe. Donc voilà pour les tarots. Donc maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu rentrer un peu plus dans le détail. Alors, oracle des miroirs. Hop là, examen. Et vous avez une réussite au mois de décembre. Hein, alors, naissance, donc voilà, hein, si ce n'est pas une naissance, ça sera un nouveau projet. Par contre, effectivement, vous avez de l'instabilité.
et c'est plutôt votre mental qui vous joue des tours, parce que il y a de très belles énergies dans votre tirage, mais c'est plutôt, peut-être que vous doutez de vous. Donc, on va voir le tirage. Alors, on parle de séparation. On parle de rêve, mais là, c'est plutôt un peu de cauchemar. Donc là, il y a de la correspondance. Hein. Vous allez recevoir un message qui va vraiment vous faire plaisir, hein, qui va vous apporter... alors, c'est certainement cette histoire de jugement, hein, quelque chose qui vient vous réchauffer, qui vient vous redonner le moral, et on vous parle de victoire. Donc, si vous traversez une période un peu lourde au niveau sentimental, ça va passer, hein, puisque vous allez avoir de bonnes nouvelles. La chance est avec vous, et on peut parler de réussite, de victoire, ce qu'on voyait un petit peu dans le tarot. Hein. On va faire une deuxième rangée. Voilà. Alors, avec la séparation, on parle d'argent. Donc, on voyait quand même le 10 de Pentacle, hein, il y avait de l'abondance. Au niveau des rêves, bon, ben voilà, il y a peut-être une histoire de jalousie, peut-être dans votre couple ou avec votre amoureux, peut-être. Hein. Toujours est-il qu'il y a de la correspondance. Ça mettra un petit peu de temps à venir, mais vous allez recevoir des nouvelles, hein, de la personne que vous aimez. Et on vous parle de chance, parce que vous voyez, on voyait le 10 de Pentacle, hein, l'abondance en famille et tout ça. Et là, vous avez la carte de la famille avec la chance. Donc, vous allez certainement passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, entouré de ceux que vous aimez. Il y aura une victoire, donc ça va très très bien se passer. Et vous allez peut-être avoir un choix à faire. Donc, on va rajouter une dernière carte sur ce choix. Et on parle de paroles. Alors, est-ce que dans votre famille, il y aurait quelque chose, des paroles qui auraient été dites, qui vous auraient contrarié? On va encore en mettre une. Ah, on parle de petite trahison. Bon, écoutez, toujours est-il que vous avez cette carte de victoire qui vient vous protéger. Donc, je pense que ça sera vraiment peut-être quelque chose une parole maladroite de quelqu'un de votre entourage, mais ça ne sera pas bien grave. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Je vais passer à l'oracle Love You. Voilà. Alors, l'oracle Love You. Alors, première carte, l'impasse, l'échec. On parle de fêtes de sortie, normal, hein, avec les fêtes de fin d'année. Relation à distance, éloignement. On parle de rencontres, nouvelles relations. Et on parle de schéma répétitif. Bon, on va faire une deuxième rangée. Avec l'impasse, on vous dit oui. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie amoureuse. Mais vous avez un déclic, une révélation. On le voyait sur le tarot, hein, il y avait le jugement. Donc là, on vous parle de déclic, de révélation. Puis peut-être que du coup, vous tournez un petit peu une page, hein, puisqu'on voyait le monde. Ça vous permettait de clôturer un cycle. Et donc peut-être que vous allez vers des jours un petit peu plus heureux, avec des fêtes, des sorties, de l'activité. Donc il y a un déclic en vous, hein. Les choses reviennent un petit peu à la normale. On vous parle de famille, comme dans le jeu de tarot, hein. Donc vous êtes bien entouré. Vous avez votre famille, votre cercle amical. Donc très très belle carte. Ensuite, écoutez, vous faites aussi une rencontre, hein, donc là, et on vous parle de changement rapide, d'accélération. Alors pour les célibataires, très certainement, vous n'allez pas finir l'année seule, hein, puisqu'on voit une rencontre, une nouvelle relation, et on voit un changement rapide, alors comme un coup de foudre. Hein. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire palpiter votre petit cœur. Ensuite... on parle de schéma répétitif, mais on parle d'épreuves, de perturbations. Donc, rien de très méchant, on va en sortir une autre.
Et là, on parle d'amitié et de relations ambiguës. Alors, peut-être que dans votre entourage amical, il y a quelqu'un qui vous intéresse, sur qui vous avez flashé, évidemment, et il y a peut-être, ça va être un petit peu long à dénouer, puisqu'on vous parle d'amitié, mais de relations ambiguës. Alors, peut-être que les choses ne vont pas arriver de suite, mais que vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour les célibataires. Et pour les gens en couple, eh ben, écoutez, on vous voit entouré de votre famille, de vos amis, donc des belles énergies pour les fêtes. Ensuite, on parle de l'oracle du langage amoureux. Alors, il y avait toujours une carte là. Hop. C'est bon. Voilà, on coupe. Alors, on vous dit le masculin, donc forcément il y a quelqu'un près de vous. On vous dit la bonne récolte, hein, il y a quelque chose qui vient apporter une joie avec ce personnage. Et on vous parle, attention, petite manipulation mensonge. Hein. Alors, attention à ce que on vous dit. Bonheur, joie et félicité. Donc encore une belle carte de bonheur. Et on vous dit que vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Et ça, là, ça sera vraiment une âme sœur. On parle de flamme jumelle pour ceux qui y croient. Voilà. Donc ensuite, on va croiser avec une situation complexe. Alors, vous voyez, ça rejoint un petit peu c'est la carte de l'amitié, relations ambiguës. Et là, on parle de doute, d'hésitation. Hein, vous allez hésiter peut-être vers cette nouvelle personne. Là, on parle de fourberie, mais il y aura quand même un cadeau qui va vous faire plaisir. Bah, c'est le moment des fêtes, donc c'est pas étonnant. Bonheur, joie et félicité. Et là, on vous parle d'une belle rencontre encore. Hein. Donc, pour les célibataires Capricorne, écoutez, vraiment, je pense que vous allez rencontrer enfin votre âme sœur. Et là, on parlait de relations karmiques et on dit de recevoir des nouvelles. Hein. Voilà pour ce troisième jeu. Ensuite, on va prendre l'Astro Crush. Donc, l'Astro Crush, lui, on va faire un tirage avec, pour les couples, entre vous et votre conjoint, ou pour les célibataires, vous et la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, là, on va prendre la carte du Capricorne. Et là, je vais tirer une carte pour savoir quel est le signe de la personne avec qui que vous allez rencontrer, ou la personne de votre couple. Et là, on parle des balances. Alors, que va-t-il se passer? On va mettre une carte pour vous, Capricorne, et une carte pour votre conjoint qui, normalement, devrait être Balance. Alors là, on dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, il y a de la concurrence. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Ensuite, on vous parle pour votre conjoint, lui. Ben pour lui, c'est inattendu, hein, où vous vous rencontrez, et il y a de l'inattendu, et il va vous inviter, apparemment, il va vous lancer une invitation, ou vous allez l'inviter. Alors pour vous, Capricorne, il va y avoir du rapprochement, et pour lui, il va y avoir une attirance par le physique. Alors au début, effectivement, il va y avoir une attirance, hein, il va vous trouver belle ou beau, et il va être certainement sous votre charme. Alors vous allez dire oui, hein, jolie histoire, vous allez dire oui, et le monsieur, il va dire, ou la dame, hein, votre conjoint, il va dire, ah oui, j'ai vraiment envie. Donc une dernière carte pour vous parler de ça. Et là, elle vous dit, ah, il y aura un petit peu d'éloignement. Vous allez peut-être réfléchir. Hein, vous allez, on le voyait dans le tirage
des gestes de l'amour, là, on voyait, ou de comportement amoureux, on voyait que vous hésitiez. Alors lui, il a... Ah ben lui, il aura un petit peu peur de l'engagement. Voilà. Donc, voilà les... et puis, bon, on va mettre une carte sur votre relation à tous les deux. Et oui, ça va faire du « fuis-moi, je te suis ». Ah, donc très intéressant. Bon, ben voilà pour le mois de décembre. Donc, certainement une rencontre avec une balance, hein, et avec quelqu'un du signe de la balance. Alors, vous... effectivement, vous avez un petit peu peur parce que vous voyez qu'il a du succès et vous n'êtes pas la seule à vouloir vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Il y a une histoire possible. Hein, on vous dit oui, cette histoire est possible. Mais bon, pour l'instant, vous allez hésiter. Hein, vous n'êtes pas encore déterminé à lui tomber dans les bras. Alors, pour lui, lui, ça sera comme de l'inattendu. Il va y avoir vraiment une attirance par le physique, hein, vous allez vraiment lui plaire. Il aura vraiment envie de construire quelque chose avec vous, hein, puisque il y a le petit cœur là qui est au milieu de cette image. Mais par contre, il va aussi un petit peu réfléchir parce qu'il aura un petit peu peur de l'engagement. Mais alors au début, ça va être un petit peu « fuis-moi, je te suis ». Donc une belle petite idylle qui démarre sur le mois de décembre. Donc voilà pour l'Astro Crush. Ensuite, je vais vous sortir une carte, 3 cartes de Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. La coupe. Nous avons à la coupe traiter les problèmes familiaux et amour non réciproque. Oh, bon, bah écoutez, on verra. Alors, 3 cartes. 3. Alors, on parle de flirt, oui, c'est ce qu'on voyait avec l'Astro Crush, hein. Il y a un petit flirt qui démarre. Mais là, on vous dit quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Et là, on vous dit, attirez votre âme sœur. Ouais, voilà, donc c'est très très joli. On va aussi sortir 3 cartes du chakra du cœur de Isabelle Cerf, pardon, pour voir en complément. Voilà. Alors, on coupe. Et alors c'est ce tirage est vraiment destiné un petit peu plus aux célibataires, hein. Il n'y a pas trop de notion de couple. Et là, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Alors, avec le flirt, on a « n'écoute pas les autres ». Donc voilà, si la personne vous plaît, eh ben, écoutez votre petit cœur. Hein. Alors après, vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, il est fort possible que cette personne soit parmi vos amis. Donc, ouvrez l'œil quand même. Hein. Ensuite, attirez votre âme sœur. Et là, on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, voyez, on vous voyez sortir, rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage amical, très certainement, ou d'amis de famille. Voilà. Donc, très beau tirage, hein, les Capricornes. Hein. Ça va être un mois de décembre avec beaucoup de surprises. Hein. Donc là, ensuite, je vous sors une dernière carte de l'oracle des amoureux, puisque ça tombe bien sur ce tirage. Alors, c'est pas facile à travailler au niveau... voilà. Pour les mélanger, c'est pas toujours facile, ce petit jeu. Il est très mignon, mais... Alors, voilà, on va sortir une petite carte. Seul le temps le dira. On va en sortir une autre quand même, parce que c'est un petit peu vague. Et là, on vous dit... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour le tirage de janvier. Voilà, au revoir et bonne fête surtout. Au revoir.